Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une audience de fans. Alors, qu'est-ce qu'une audience de fans? Pourquoi il faut en créer une? Et surtout, comment on va faire? Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu peux t'abonner juste en dessous sur le bouton rouge. Comme ça, tu es sûr de louper aucune autre vidéo, que ce soit sur la création de contenu, sur le business, sur comment convaincre, comment vendre, comment trouver des produits, des idées de vidéos, peu importe. C'est juste en dessous, ça se passe sur le bouton rouge et tu peux mettre un j'aime à cette vidéo justement pour m'aider. Ah oui, juste une petite parenthèse. En fait, j'ai envie de sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines une petite série justement pour comprendre comment est-ce que ça marche, les techniques de persuasion. D'accord? Donc, c'est une série qui va regrouper plein de techniques qui sont aujourd'hui prouvées et réutilisées dans plein de domaines. Mais j'aimerais vraiment, plutôt que juste te les lister, te les apprendre et te montrer des exemples sur comment est-ce que tu peux adapter ça à la création de contenu. Donc, c'est une série qui va être longue, les vidéos vont être longues, mais je pense vraiment que tu peux apprendre beaucoup de choses là-dedans. Donc, encore une fois, n'hésite pas à me dire juste dans les commentaires ce que tu en penses. Donc, aujourd'hui, je voulais traiter le sujet de l'audience de fans. Comment est-ce qu'on crée une audience de fans et qu'est-ce qu'une audience de fans? Je pense qu'énormément de personnes qui démarrent sur Internet et même des fois après des mois ou des années d'expérience font cette grosse erreur de vouloir avoir une énorme audience. On se dit tout le temps aujourd'hui, et c'est le cas de tous les youtubeurs en fait qui font du divertissement, comment c'est arrivé comme ça, je vais te l'expliquer, mais aujourd'hui on fait toujours cet amalgame un petit peu de plus j'ai une grosse audience, plus je vais pouvoir gagner d'argent, plus je vais pouvoir réussir dans mon business. Et c'est totalement faux. Pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Parce que la façon, le business model principal de gagner de l'argent sur YouTube, c'est la monétisation des vidéos. Et le fait qu'on ait cet amalgame, c'est à cause de ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent de l'argent sur YouTube, peut-être 95% des YouTubeurs qui gagnent leur vie avec YouTube, le font grâce aux vidéos et grâce aux vues. Et forcément, avec ce business model-là, il faut avoir énormément de vues si jamais tu as envie de gagner de l'argent sur YouTube. Maintenant, tu as d'autres façons de faire. Je t'en ai déjà parlé, c'est de vendre tes produits, de vendre ton savoir-faire, de vendre tes connaissances. Et pour ça, tu as besoin d'une toute petite audience. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Et le souci, c'est que beaucoup de personnes, quand elles démarrent sur le web, ont toujours en tête ce problème-là, de se dire, moi, il faut que j'ai une grosse audience si jamais j'ai envie de gagner de l'argent. Du coup, on passe notre temps, et on va en parler plus tard dans la vidéo, à faire des contenus qui sont beaucoup trop larges. Et parfois, et bien souvent, on passe à côté de notre audience, celle qui nous achèterait des produits. Parce que j'ai envie de te dire une chose aujourd'hui. Une vue n'est pas égale à une autre vue. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que sur Internet, tu as des touristes et tu as des personnes qui achètent. Et il vaut mieux avoir une petite audience. Retiens bien ce que je vais te dire là. Il vaut mieux avoir une petite audience d'acheteurs qu'une grosse audience de touristes. Il vaut mieux avoir une petite audience d'acheteurs qu'une grosse audience de touristes. Et dans cette vidéo, du coup, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux, à partir de rien, construire une audience de fans, justement une audience de fans qui achètent. C'est d'ailleurs Kevin Kelly qui disait ça. Kevin Kelly, c'est un entrepreneur américain. Si je dis pas de conneries, peut-être que je me trompe. Mais bon, bref. Ce qu'il disait, Kevin Kelly, c'est qu'aujourd'hui, tu peux monter un business avec 1000 fans. Avec seulement 1000 fans, tu peux monter un business. Et je te le répète assez souvent, mais regarde, prends un exemple simple, tu vends 30 produits par mois à 50 euros, tu fais 30 fois 50, ça fait 1500 euros. Donc ça veut dire que sur tes 1000 fans, il faut juste que tu aies 50 acheteurs ou 30 acheteurs selon le prix de tes produits. Après, ça varie évidemment, mais en gros, c'est ce que Kevin Kelly dit et c'est ce que beaucoup de personnes, ont compris, moi le premier, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour en vivre. Et un vrai fan, qu'est-ce que c'est? Un vrai fan, c'est quelqu'un qui va suivre tes contenus tout le temps. Qui va suivre tes contenus, qui va les aimer, qui va les commenter. C'est quelqu'un qui va être tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. C'est pas un mec qui va venir voir une vidéo un jour, qui est tombé dessus, qui s'est abonné et qui regarde une de tes vidéos toutes les 3 semaines, tous les mois ou tous les 2 mois, tu vois. C'est un mec qui est peut-être pas là à chaque contenu, mais qui en tout cas est là très fréquemment. Il te suit sur toutes les plateformes, il commente tes photos, il commente tes vidéos, il commente... Voilà, ça c'est un vrai fan. Et je t'assure qu'un vrai fan, ça a beaucoup plus de valeur qu'un touriste. Le premier truc que je te conseille si aujourd'hui tu as envie de construire une audience de fans, c'est de te spécialiser. On dit souvent sur Internet, c'est même le problème numéro 1, je pense, sur Internet, c'est d'arriver à se différencier des autres. Là où beaucoup de personnes partent dans des thématiques ultra générales, du genre le développement personnel, moi, quand j'ai démarré le marketing, c'est extrêmement vaste. Et le souci, c'est que plus on parle d'un sujet qui est vaste, plus on est moyen dans tous les domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon, si on part de zéro et de monter une audience rapidement, une audience de fans qui achètent et de monter un business, c'est de te spécialiser dans un domaine.
Ça veut dire quoi te spécialiser? Ça veut dire que plutôt que de parler de marketing, si tu parles de marketing, eh ben, tu vas parler de publicité Facebook. Ou alors tu vas parler de séminaires, ou alors tu vas parler, je sais pas, de webinars, ou alors tu vas, enfin tu vois, bon les webinars, les séminaires, c'est des trucs qui sont dépassés pour moi, mais par exemple de conversion, du taux de conversion, ou alors de page de vente ou de copywriting, des trucs comme ça, des trucs qui vraiment sont spécifiques dans le marketing, tu vois. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement efficace? Parce que là où tout le monde va se battre, pour parler du marketing en général, donc des réseaux sociaux, du référencement, de tout ce qui englobe en fait le marketing, toi tu vas parler uniquement du copywriting. Tu vas parler uniquement de comment convaincre, de comment convertir une audience. Et c'est là-dedans que tu vas réussir à devenir extrêmement bon. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement efficace de faire ça? Parce que ceux qui vont te suivre, ça va être une audience d'acheteurs. Ça va être des personnes qui viennent te voir parce que tu es bon, tu es un spécialiste, tu es un expert dans le copywriting et tu ne parles pas d'une thématique en général. Donc c'est là qu'on peut faire en fait c'est là que ça va faire la différence si tu veux. C'est là que tu n'auras plus besoin d'avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés pour vivre de ta chaîne. Parce que sur tes 40 000 abonnés, tu auras eu 39 000 touristes. Mais c'est là que tu peux vraiment vivre ou commencer à gagner de l'argent avec une toute petite audience, avec 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personnes. C'est en te spécialisant dans un domaine plutôt que de parler d'un truc qui est vaste. Et avec ça, je vais rejoindre un deuxième point. Ce deuxième point, c'est l'appartenance à un groupe. Alors ça, il faut comprendre que c'est un biais psychologique qu'on a tous. Je crois que c'est le troisième palier sur la pyramide de Maslow dans les besoins humains. En fait, c'est le besoin d'appartenance à un groupe. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on achète des produits? Enfin, pourquoi est-ce qu'on achète des produits? Ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu achètes certains types de produits ou certaines marques? C'est à 90% pour appartenir au groupe. Pourquoi est-ce que tout le monde achète des sacs Louis Vuitton, des sacs Gucci, des trucs comme ça qui coûtent une blinde? C'est pas parce que c'est spécialement beau, c'est pas parce que ça a une qualité extraordinaire, c'est uniquement parce que c'est pour appartenir au groupe des personnes justement qui achètent des sacs Louis Vuitton, pour avoir cette aura de personnes un peu riches, de personnes un peu bobo et tout. Ce biais psychologique-là, il a d'ailleurs été repris, tu as dû sûrement en entendre parler, c'est par Seth Godin dans le livre Tribu, et ça reprend un peu l'idée générale. Plus aujourd'hui tu vas te spécialiser dans un domaine, tu vas parler d'un truc précis, plus tu vas avoir une petite audience, d'accord? Une tribu, entre guillemets, hein, c'est pas des aborigènes ou quoi, mais plus tu vas avoir une petite tribu, plus cette tribu va être, si tu veux, soudée. Plus cette tribu va être soudée, tu vois. Et forcément, plus une tribu est soudée, plus les personnes qui sont dans cette tribu sont engagées et vont acheter plus de produits. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut arrêter de vouloir faire une énorme thématique qui parle de plein de trucs en même temps, d'accord? Il faut arrêter ça. Moi, peut-être que j'ai fait l'erreur passé un moment de parler des trucs qui sont vraiment vagues. Aujourd'hui, j'essaye de plus en plus, en tout cas, de me recentrer sur ce que j'aime faire vraiment, c'est la création de contenu. Et là où toi, justement, tu vas réussir à faire la différence et à créer une vraie audience de fans, c'est en te spécialisant dans un domaine et en créant un groupe et en créant une tribu. À ça, tu peux ajouter deux trucs. Encore une fois, c'est des biais psychologiques que tu peux utiliser dans d'autres domaines. Mais ces deux trucs-là, c'est en rapport avec le groupe. Le premier, c'est la similarité. Plus tu vas ressembler à ton audience physiquement, dans ta façon de parler, dans ta philosophie de vie, plus ton audience va se sentir justement proche de toi. Et c'est à ce moment-là que la personne en question va devenir un fan. Deuxième chose, c'est la coopération. Encore une fois, c'est un biais psychologique qui est utilisé dans énormément de domaines. La coopération, c'est plutôt que de dire « moi aujourd'hui je t'aide à accomplir ça », c'est de dire « nous ensemble on va accomplir tel objectif ». D'arrêter de faire la dissociation entre l'élève et le maître, mais plutôt de dire on travaille tous les deux ensemble à un objectif commun. Et tout ça, c'est encore une fois dans le but, et je le répète, c'est le deuxième point, d'avoir un groupe qui est soudé. Et plus tu vas faire un groupe qui est soudé, plus tu vas avoir un groupe qui est soudé, qui est engagé, c'est le mot en fait, c'est plus tu vas pouvoir créer une audience de fans, des personnes qui vont te suivre, peu importe la plateforme, des personnes qui vont te suivre pendant des années. Donc voilà, ça c'est les deux moyens aujourd'hui vraiment, je pense, de créer une vraie audience de fans. La première, c'est de se spécialiser dans un domaine plutôt que de parler d'une thématique qui est ultra générale. La deuxième, c'est de créer justement à partir de cette spécialisation un groupe, une tribu de personnes qui est soudée, des personnes qui sont soudées plutôt à un objectif commun avec les mêmes valeurs, avec les mêmes attributs physiques, les trucs comme ça. Et c'est vraiment en créant ce petit groupe-là de personnes que tu vas pouvoir gagner ta vie avec très peu d'abonnés. Tu n'as pas besoin encore une fois de 2, 3, 4, 5, 10 000 abonnés pour vivre forcément d'Internet, mais
avec 500 abonnés, tu peux déjà commencer à gagner des revenus. En tout cas, si la majorité des personnes qui te suivent sont des vrais fans. Maintenant, il y a une dernière question qui se pose. C'est comment est-ce que tu peux justement jongler entre du contenu qui apporte des fans et du contenu qui apporte du monde. Parce qu'on est d'accord que sur Internet, il faut se faire connaître, il faut avoir une certaine notoriété. Quand on démarre de zéro, c'est jamais facile d'attirer que des fans. Donc, à un moment ou l'autre, va falloir passer par des touristes. Va falloir amener un petit peu de touristes sur sa chaîne. Et moi, ce que je te conseille pour faire ça, c'est une technique que j'ai inventée. Je n'ai pas inventé, j'aime pas dire que j'ai inventé des techniques, mais c'est un truc que moi, j'ai appelé la technique du 70-30. Alors, la technique du 70-30, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tu vas publier sur ta chaîne 30% de contenu pour les touristes, 70% de contenu pour les fans. Pourquoi? Parce que le fait de publier 30 contenus, enfin, on reprend l'exemple de la thématique du marketing, mais tu vas publier 30% de ton contenu pour la thématique du marketing. Ça veut dire que tu vas parler de plein de sujets généraux qui touchent énormément de monde. Pourquoi? Parce que c'est comme une porte d'entrée vers ta chaîne. Tu vois, si tu passes ton temps à publier des vidéos qui sont que spécifiques, forcément que tu vas avoir du mal à te faire connaître. Par contre, si tu as 2, 3, 4, 5 grosses vidéos qui marchent bien et qui sont faites pour les touristes, enfin entre guillemets les touristes quoi, ceux qui sont plus dans une thématique générale, ça va te permettre d'amener du monde sur ta chaîne. Et derrière, avec les 70% de vidéos restantes, celles où tu parles de ta spécialité, c'est là que tu vas pouvoir filtrer un petit peu tout ce monde qui rentre dans les premières vidéos. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir plusieurs vidéos qui vont bien faire le buzz. Imaginons tu as 1000 abonnés, tu as plusieurs vidéos qui font 5, 10, 15, 20, 30 000 vues. Et derrière, tu auras des autres vidéos qui sont là uniquement pour les fans. Ça veut dire que tu vas parler de ta spécialité, tu vas créer ton groupe, tu vas créer ta tribu. Et c'est comme ça, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on peut créer une audience de fans en partant de zéro. C'est en appliquant une méthode 70% contenu spécialisé, 30% contenu général. Et ensuite, ça va filtrer tout seul. Et vraiment, j'insiste sur le fait de vouloir créer une petite audience et d'arrêter de chercher à viser toujours les touristes. Parce qu'un touriste, c'est bien, c'est un chiffre, c'est un vue, c'est un abonné en plus. C'est une vue, c'est un abonné en plus. Mais ça ne sera jamais 1 euro en plus sur ton chiffre d'affaires, tu vois. Il vaut mieux viser une personne qui achète qu'une personne qui regarde ta vidéo. Et en créant une petite audience de fans avec ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas pouvoir, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, créer cette petite audience d'acheteurs plutôt que de viser justement à toucher monsieur tout le monde. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je pense vraiment, et j'insiste une dernière fois là-dessus, qu'aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir faire des millions de vues, des milliers de vues. Il faut arrêter de vouloir chercher à avoir 5, 10, 15, 20, 30 000 abonnés. Qu'il vaut mieux se spécialiser dans une petite thématique, enfin une petite branche de ta thématique et toucher des personnes justement qui font partie d'un groupe qui veulent accomplir ce même objectif, tu vois. Je reprends un autre exemple, je sais pas, le développement personnel. Plutôt que de parler du développement personnel en général, pourquoi ne pas t'adresser à des personnes qui ont vécu un burn-out ou à des personnes qui, après 40 ans, ont envie de changer de métier, tu vois. Enfin, c'est peut-être plus du développement personnel, mais voilà. Je veux dire, tu toucheras peut-être beaucoup moins de monde, mais les personnes que tu vas toucher, c'est des personnes qui n'auront que toi comme solution. Parce que tu es le seul, si tu veux, dans cette thématique ou plutôt dans cette branche spécialisée. Donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir juste en dessous dans les commentaires, en me mettant un j'aime, en t'abonnant si t'es pas abonné à la chaîne. Et nous, sinon, on se retrouve du coup demain dans une nouvelle vidéo. Ciao!